Des chrétiens qui sautent, qui sont fatigués, mais vous voulez quoi? Nous allons dans un monde de développement des bêtises. Nous allons dans un monde où les gens veulent développer les bêtises. Mais c'est normal qu'ils fassent du sexe une compétition, puisque déjà dans les écoles, Dieu n'existe pas. Dans les familles, le divorce est devenu la nourriture. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. On vient de m'annoncer que le sexe est devenu une compétition sportive en Suède. Et puis je vois des chrétiens qui sautent, qui sont fatigués. Mais vous voulez quoi? Nous allons dans un monde de développement des bêtises. Nous allons dans un monde où les gens veulent développer les bêtises. Mais c'est normal qu'ils fassent du sexe une compétition, puisque déjà dans les écoles, Dieu n'existe pas. Dans les familles, le divorce est devenu la nourriture. Dans les relations amoureuses, les gens veulent se baser sur l'argent, sur les voitures. Mais ne vous étonnez pas que le sexe soit aujourd'hui objet d'hypnotisation de ces chrétiens. Mais je suis étonné. Dieu a dit dans la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il va venir, l'abomination va augmenter. C'est normal qu'aujourd'hui, si nous sommes dans une société où les femmes marchent avec des habits à moitié nus, c'est normal. Si nous sommes dans une société où les boutiques de sexe sont ouvertes partout, mais si on doit prêcher l'évangile de Dieu, on nous empêche même de faire des concerts publics. Si on est dans une société où quand tu publies des photos qui montrent la vérité, on te suspend, mais quand tu publies des photos qui montrent des bêtises, on accepte. Si on est dans une société où les écoles annulent les fêtes des papas et maman, et ils veulent accepter les fêtes des papas et maman et maman, c'est normal. Si on veut introduire des idées bizarres dans nos sociétés, mais pourquoi vous allez vous fatiguer? Dieu dit ce monde-là, c'est un monde pervers. C'est un monde sale. Vous ne pouvez pas rester dans ce monde et penser que tout dans ce monde sera parfait. Non. Ces genres de choses doivent vous interpeller à pouvoir préparer vos cœurs pour le retour du Christ. C'est tout. En Suède, le sexe est devenu une compétition. Donc, les gens vont aller faire l'amour pour avoir une coupe d'Afrique de sexe. Mais quelle BTT! Quelle BTT! Quelle ignorance! L'homme est réduit à une bêtise, mais la technologie avance. Mais vous devenez des génies, vous créez des voitures à haut niveau, vous avez des téléphones de haute qualité, mais vos cerveaux sont minables. Jusqu'à quand vous allez aller dans les bêtises? Jusqu'à quand l'être humain va faire des bêtises? Jusqu'à quand vous allez continuer à faire des bêtises? Là où on vous prêche la vérité, vous ne voulez pas. Vous allez chez les pasteurs qui bouffent votre argent. Là où on vous parle de repentez-vous, Jésus revient. Vous ne voulez pas entendre. Mais vous vous ignobilez quand on crie que le sexe est devenu une compétition. Combien de chrétiens vivent dans la fornication? Combien de chrétiens ici couchent avec leur pasteur? Combien de chrétiens ici, j'ai parlé de cette vidéo où les pasteurs sont initiés aux États-Unis. Beaucoup de gens m'ont insulté. Beaucoup de gens m'ont insulté. Aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter la vérité. Nous voulons seulement écouter là où on nous dit tu es béni, tu vas avancer. Mais voilà, le sexe est devenu une compétition. Allez compétir. Tous les djandjous, tous les garçons là qui sortent avec 1000, 4000 femmes, allez compétir. Allez faire des compétitions de sexe. Même les animaux ne peuvent pas arriver à ce niveau. Même les animaux ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, le sexe est réduit à rien. Une chose que Dieu avait créée pour respecter les choses. Aujourd'hui, vous avez réduit le sexe à rien. On couche comme on veut, on fait des bêtises comme on veut. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura rien. Une chose que Dieu a créée pour procréer, pour donner du plaisir dans le couple. Aujourd'hui, tout le monde est dedans. Les filles de 15 ans, de 16 ans, ils ont déjà connu le fruit défendu. Maintenant, vous allez venir crier. Non, nous allons dans cette société-là, où les choses là seront permis en public. Nous allons dans cette société-là, où on va permettre aux enfants d'insulter leurs parents en vie. Aujourd'hui, un enfant, tu peux pas frapper un enfant en Occident. Tu peux pas. Si tu lèves ta main contre ton enfant, on vient prendre l'enfant. Vous savez pas ça? Aujourd'hui, les parents sont des muets devant leurs enfants. Il y a même des personnes aujourd'hui dans la vie qui disent « Je ne veux pas faire des enfants à cause de ce monde. » Parce que ce monde est rendu bizarre. Vous comprenez? Donc, quand les choses pareilles arrivent, en tant que chrétien, vous devez juste vous dire que c'est arrivé. C'est arrivé. Même si vous criez.
Même si vous vous lamentez, vous allez ajouter quoi à votre vie? Rien. Vous allez ajouter rien à votre vie. Rien. Donc ça sert à rien que vous puissiez venir pour dire non. Pourquoi ça? Ça va rien changer les amis. Excusez-moi, mais au fur et à mesure que le monde va avancer, les lois vont changer. Ce qui est normal deviendra anormal. Ce qui est anormal deviendra normal. Aujourd'hui, ta femme te trompe, vous êtes mariés, on lui donne la maison, on lui donne tout. Pourtant, c'est elle qui t'a trompé. Aujourd'hui, il y a des coins ici au Canada où on dit divorcer à 200 $. Les publicités passent à la télé pour que les gens divorcent. Mais on ne félicite jamais des couples qui ont fait 20 ans de mariage. Est-ce que vous comprenez dans quelle société vous vivez? Vos enfants vont dans les écoles où on leur dit, si tu sens que tu es papa, tu peux rester comme ça. Mais vous voulez parler? Dans ce monde, nous n'avons plus beaucoup de temps. Ce que vous devez prendre conscience, c'est que Jésus revient. On s'en fout que le sexe devienne compétition. On s'en fout. C'est les gens qui n'ont pas le discernement qui iront faire ces choses. Mais toi qui as le discernement, tu dois prier que Dieu te préserve. Toutes ces choses arrivent parce que le Christ doit venir. C'est normal qu'il y ait des troubles. C'est normal qu'il y ait des guerres. Vous ne pouvez pas prier pour que Dieu arrête la guerre. Non. Dieu a dit dans les derniers temps, il y aura des guerres. Le péché va augmenter. C'est normal. C'est normal. Vous allez voir, on va même permettre aux hommes de dormir avec les animaux. Ça va arriver. Je suis désolé de vous dire ça. Mais au fur et à mesure que nous avançons, on aura du pire au pire. La technologie avance aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo où Bill Gates veut mettre des puces dans les têtes des gens. Vous m'avez insulté. Tout ce que je viens de dire ici, là, c'est seulement les chrétiens qui insultent mal. Allez dans les vidéos. Nous, on va plus se fatiguer à venir vous dire ça. Le sexe est devenu une compétition. Mais écoute, un chrétien qui prie, il va pas faire ça. Mais c'est toi qui penses que tu n'as pas le discernement, tu penses que c'est grave. Depuis combien de temps le sexe est devenu une compétition? Depuis longtemps. Les filles de 15 ans ont déjà connu 20 garçons. Aujourd'hui, une fille de 30 ans est passée peut-être sur 50 hommes. Qui ne sait pas qu'il y a des bars, pendant que les bars sexuels sont nombreux, pendant que les pasteurs couchent avec vos petites sœurs, vous ne voulez pas parler. Mais le sexe est compétition dans les églises depuis. Le sexe est une compétition dans nos églises depuis. Le chef de chorale a déjà couché avec 5-6 sœurs de l'église. C'est ce que vous voyez en Suède que vous appelez que c'est un problème. Non, le sexe est une compétition depuis dans nos églises. Depuis. Moi, je te connais des sœurs qui ont couché avec toute la ceinture du pasteur. Il faut être véridique, les amis. Les choses qui se passent dans ce monde ne doivent pas vous choquer. Vous comprenez? Ça ne doit pas vous choquer. Au contraire, ça doit vous pousser à ouvrir vos yeux pour comprendre que, si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, réveillez-vous. Et c'est juste que la Suède a juste fait sortir quelque chose qui se passe déjà. Une prostituée, c'est une femme qui fait la compétition du sexe. Mais oui, sauf qu'elle n'a pas de trophée. Un garçon qui sort avec 4, 6, 5 femmes par semaine, il fait la compétition du sexe. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Ces gens-là, ils sont malades depuis. Ce sont des choses qu'ils font en cachette, qu'ils ont amenées maintenant devant vous. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Non. Les choses pareilles se passent depuis. Pas plus que 2 semaines, on m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui a fini avec toute la ceinture des sœurs de l'église. Toutes les sœurs qui font protocole, la secrétaire, celles qui chantent dans la chorale, certaines chantent. Il a fini avec elles. C'est la compétition. Donc ne vous effrayez pas. Demain, si on vient vous dire, il faut mettre les urines dans les voitures, ne criez pas. C'est des choses qui doivent venir. C'est pas des choses graves. Il n'y a rien dans ce monde, moi, qui m'étonne. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Si vous, les choses vous étonnent, moi, il n'y a rien qui m'étonne aujourd'hui. Il n'y a rien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça devait arriver. Donc, c'est pas à vous de crier, oh non, le monde est devenu bizarre. Le monde est bizarre depuis. Depuis, le monde est bizarre. Depuis qu'ils ont enlevé Jésus dans les écoles, depuis qu'ils ont enlevé Jésus dans la société, le monde va mal. Ce monde devait être dirigé par la parole de Dieu. Mais ils ont enlevé Dieu dans leur loi. Mais c'est normal que rien ne puisse se passer. Quand Dieu n'est plus maître de quelque chose, c'est du cacophonie. Et quand Dieu n'est plus le maître d'une vie, cette vie est en désordre. Dieu n'est plus le maître de la société, de leur société. En Occident, Dieu n'est plus le maître. C'est les pulsions, c'est l'argent, c'est les voitures qui est le maître. C'est comme ça.
Mais vous, vous savez que Jésus est votre maître. Vous devez prier, intercéder pour ces gens. Donc ce n'est pas un scandale de crier haut et fort, oh non, voilà, ils sont devenus bêtes, ils sont bêtes depuis longtemps. Ils sont devenus mauvais, ils sont comme ça depuis longtemps. C'est vous qui ne voyez pas ça. C'est vous. C'est vous qui ne voyez pas ça. C'est les païens qui vont être scandalisés. Mais un enfant de Dieu qui est dans la spiritualité, qui connaît le temps, va pas être scandalisé parce que le sexe est devenu une compétition. Mais non. Moi, je ne peux pas venir vous dire, le sexe est devenu une compétition. On est mort, on n'est pas mort. Celui qui a Jésus n'est pas mort. C'est ceux qui sont dans la cacophonie qui iront faire ces choses. Mais si toi, tu es dans le Seigneur, tu as reçu de bonnes bases, tu ne vas jamais faire une compétition de sexe. Parce que le sida va être partagé, la gonocoxie va être partagée. C'est des bêtises, c'est une honte pour la société. L'homme a quitté le niveau humain pour arriver au niveau animal. Permettez-nous aussi de coucher avec nos mamans. Permettez-nous aussi d'aller en intimité avec nos papas. Permettez-nous aussi d'aller en intimité avec nos voitures. Puisque maintenant le sexe est devenu une compétition. Permettez tout alors. On est prêt à tout. Donnez-nous ces lois-là. Puisque des gens qui ont des cerveaux, comment ils peuvent permettre que les gens fassent une compétition d'intimité? Quelque chose qui se passe en cachette. Vous venez sortir ça en public. Pendant que les gens souffrent dans les hôpitaux, pendant que cette histoire peut donner des maladies graves, vous venez sortir ça. Il y a des choses plus importantes à légaliser quand même. Il y a des choses plus importantes que ça. C'est une société pourrie, malade. Et c'est vous les chrétiens qui deviez soigner cette société. Ce n'est pas à vous de crier scandale. Le scandale était là depuis, c'était caché. Le scandale est au Vatican. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais sachez ceci, nous sommes arrivés à l'heure de l'abomination. Le sexe sera réduit. Vous allez marcher dans les rues, vous allez voir les gens en train de faire l'intimité. Je vous dis, si vous allez au Brésil, à Rio de Janeiro, vous allez voir que c'est devenu rien. Aujourd'hui, les gens ne se marient plus. C'est quoi le mariage? Les gens ne veulent plus. Parce que l'infidélité est devenue la nourriture de plusieurs personnes. Donc, ouvrez vos yeux, les amis. Tout, c'est normal. C'est comme ça la société. Soyez bénis. Je vous aime et je vous souhaite beaucoup de bénédictions. Priez, menez une vie de sanctification. C'est ça qui compte. Jésus revient bientôt. Changez vos cœurs et non seulement vos habits. Allez, bye. Je vous aime.